fois, là, t'as pas l'impression que les gens ont comme une façade? Non, pourquoi? C'est drôle. J'ai souvent cette impression-là. Pourquoi tu dis ça? Tu le sais à qui tu parles, là? Pas tout le temps. Pourquoi tu me regardes de même? Let's go, on fait circuler! Vas-y, go! Oh! Tu cours pas assez vite, mon Sam! C'est toi qui fais des passes de bébé. Eh non, c'est bien correct, ma passe. Pas de... Tiens, je pense que ta fiancée arrive. C'est pour ma fiancée, Théo, tu le sais. C'est juste une bonne amie. Pas que t'avais peur de frapper le ballon, hein, Diego, il fera pas mal. Bravo, Samuel! Non, C'est Théo! hey, je m'excuse, hein, j'ai vraiment pas fait exprès, là. C'est pas grave. C'est parce que j'ai botté le ballon puis il est arrivé sur sa coche puis tout est tombé. C'est pas grave. Peut-être qu'on pourrait pratiquer nos tirs de précision, par exemple? Hein, qu'est-ce que t'as pas? Qu'est-ce qu'il y a, ça? Tiens, je vais aller continuer mon réchauffement. Qu'est-ce qui arrive? Vas-tu nous le dire? Ouais, y a personne qui va t'entendre ici. C'est ça, ton père est pas là? Jeff! Non. Mais dépêche-toi, il vient me chercher pour aller au théâtre tantôt. Vous me promettez que vous dites rien à personne. Ben oui, à couche. Tantôt, quand j'ai frappé le sac de Jeanne, là. Ah ben oui, t'es tellement gros que ça avait l'air d'une poche de hockey. Ouais, arrête de niaiser, là, c'est sérieux. Il y a un journal qui est tombé. Sur la première page du journal, il y avait une photo de Reda avec des menottes. Reda. Ça se peut pas. T'as dû mal voir, puis à part de ça, là, si Reda avait fait la première page d'un journal, on l'aurait su. Mais c'était pas un journal d'ici, c'était... J'ai lu vite, là, il était marqué Mali Express, je pense. C'est où, ça, le Mali? C'est un pays d'Afrique. Mais qu'est-ce que Reda ferait avec sa photo dans le journal africain? C'est sûrement juste quelqu'un qui ressemble, puis toi t'as pensé. Mais non, arrêtez, là. Pourquoi Jeanne aurait su dans son sac si c'était pas Reda qui était dessus? Ça tient pas debout, cette histoire-là. Qu'est-ce que Reda aurait fait si grave que ça? Et c'est ça que je veux savoir, Théo. Imaginez-vous le scandale que ça ferait à Valmont. Mais non. Ça nuirait tellement à la réputation de Reda, il pourrait même plus nous coacher. OK, avant de capoter, là, on pourrait peut-être juste aller voir Reda puis demander c'est quoi l'histoire. Tu es malade, toi? Non, gars, on va aller voir sur Internet, on va le savoir tout de suite ce qu'il a fait. Non, on n'a pas le temps. Mon père s'en vient me chercher puis je vais pas le faire attendre. Non, mais on va chercher en attendant, Théo. Non, il s'en vient me chercher d'une minute à l'autre. Puis pourquoi tu vas pas faire ça chez vous si t'es si certain que Reda fait quelque chose? Parce que ça fait 2 jours qu'Internet marche pas chez nous. Hey, on va aller faire ça chez Diego. Oh non, 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 moi mes parents m'ont mis en punition, puis j'ai pas le droit d'ordi pendant une semaine. Les gars, le faites-vous exprès? Non, mais pourquoi tu vas pas demander directement à Reda? Ah, me semble que ce serait bien plus simple. Parce que ça se demande pas, Théo. Hein, si Reda avait vraiment été dans le doute, là, il aurait pas été content qu'on le sache. Puis s'il avait voulu qu'on le sache, ben il nous l'aurait dit bien avant. Je m'excuse, là, mais je pense que tu t'en fais pour rien. Bon. Mais vu que je suis le seul que ça intéresse, je vais aller chercher tout seul ces ordis du sang. Non, 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 ça nous intéresse, Sam. On se rencontre ici demain matin, puis tu vas nous dire ce que t'as trouvé. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Ouais. OK, d'ici là, pas un mot de ça à personne. Allez, les boys. Faut trouver. Faut trouver pourquoi Reda. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'une preuve. Pour retrouver. Je comprends pas. Aidez-moi, les gars, on va trouver le journal. Ça va pas être loin. Ok, ça va faire le son dans ma chambre.
Chasteté. Pourquoi t'es si belle? Je sais pas, chastity, OK? Arrête! Suzanne! Oui, OK. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Mais c'est toi qui es dans ma chambre, épée! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui, là, il était somnambule, il fouillait dans mes tiroirs comme un fou. Samuel, est-ce que ça va? Ouais, je vais aller me recoucher, moi. Ouais. Dors bien, mon grand. Ça m'a vraiment fait peur. Mais c'est correct, là. C'est fini. Tu peux te rendormir. Je comprends pas pourquoi Samuel est pas là. Quand il m'a appelé hier, il a dit que ses recherches avaient rien donné puis qu'il viendrait ici chercher avec nous autres ce matin. Ben, s'il n'y a rien trouvé, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a rien à trouver. Ben pourquoi tu continues à chercher de bord? Je veux juste prouver à Samuel qu'il s'en fait pour rien. À part sur ses exploits sportifs, on trouve rien sur Reda. Ah oui, mais pourquoi Samuel aurait inventé ça? Non, je dis pas qu'il a inventé ça, je dis juste que c'est impossible que Reda ait fait quelque chose de grave. Ah, je sais. Juste pour te le prouver, là, je vais taper Reda Baptiste plus prison. Non, ça n'a pas marché, ça m'a déjà essayé. Essaie Reda Baptiste puis Mali. Non, j'ai déjà essayé. Ah, peut-être si je vais sur un site d'archives de journaux. C'est bon, ça. Essaie Reda Baptiste, arrestation puis Mali. Attends, laisse-moi le temps de trouver le site. On l'a. Non. Je peux pas croire. C'est vraiment lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Intervention de la police dans une commune de Bamako. Théo, arrête de cliquer partout. J'essaie de lire le texte, ça marche pas. Ça se peut pas, clique en haut. J'essaie. Il faut payer. Avec une carte de crédit. Il faut payer pour savoir la suite. Qu'est-ce qu'il aurait pu bien faire de si grave? Je sais pas, il a peut-être fait un vol. C'est impossible. Reda ferait jamais ça. Ah, c'est donc même niaiseux qu'il faut payer pour savoir la suite de l'article. Ah, attends. On peut imprimer la une du journal, par exemple. Ça, c'est gratuit. Ça sert à rien. On n'en saura pas plus sur l'histoire. C'est déjà un début. Oh, dépêche-toi, il faut y aller, sinon on va être en retard. On n'attend pas Sam? Mais c'est à lui d'être à l'heure. On le verra à l'école. Réveille-toi, Rose. On est en retard. Il est quelle heure, là? 8h moins 10. Ça te laisse pas grand temps pour te préparer, là. Allez. Que je prenne ma douche. Est-ce que ta deuxième moitié de nuit a été meilleure que la première? J'ai eu de la misère à me rendormir. Je savais que Samuel était somnambule, mais de le voir, c'était comme un film d'horreur. Ses yeux étaient comme plus là. Oui, je sais, je comprends, mais c'est pas dangereux. C'est comme un rêve qui fait en marchant. Par contre, il faut pas réveiller un somnambule brusquement. Ça risque de le rendre confus ou agité. Il avait juste à pas entrer dans ma chambre. Samuel? Samuel, viens ici, s'il te plaît. Je suis super en retard, là. Comment ça va ce matin? Bien, pourquoi? Ben, parce que tu t'es un peu promené cette nuit. Je sais pas de quoi vous parlez, mais je suis super en retard, là. Essaye pas. Tu me prenais pour ta belle chastity. Non, ça a pas rapport, là. T'es peu comment ça? Ta belle chastity? Non, ça a pas rapport, là. Il faut absolument que j'aille rejoigne Théo pis Diego. J'en reviens pas. Il a même pas le courage d'admettre qu'il était somnambule. Ouais, mais faut pas trop lui en vouloir, Rose. Il est vraiment mal à l'aise avec ça. Faut dire que c'est dur de trouver dans des drôles de situations. Ah ouais? Comme quoi? Allez, laisse faire. Allez, faut que tu t'actives un peu. Va prendre ta douche, moi. Non, c'est impossible, là. Il doit y avoir un autre site qui en parle, Théo. Y a rien. Tout ce qu'on a trouvé ce matin, c'est la photo qu'on a imprimée. Puis je suis sûr qu'il aurait donné une bonne explication. Regarde, je vais l'appeler, moi. Comme ça, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Non, mais tu fou. Je vais en avoir le cœur net. Non, Théo, je te l'ai dit, on peut pas faire ça, OK? Les gars, je capote. Je pense que j'ai perdu la photo de Reda. Quoi? Comment t'as fait pour la perdre? Ben, il me semble qu'elle était dans mon sac, puis là, elle est plus là. Et là, si quelqu'un tombe là-dessus, ça va tellement nuire à Reda, puis ça va être de ta faute, Moulina. Pourquoi ça serait pas de ta faute?
C'est quand même toi qui insistais pour qu'on fasse des recherches. Ok, je suis sûr qu'on s'en fait pour rien. Hey, je pense pas, vous l'avez vu la photo, les gars? Reda, il est même menotté. Hey, non, c'est sûrement pas fait arrêter parce qu'il joue au billes, là. Imaginez que quelqu'un tombe là-dessus. On peut la retrouver, la photo. Il faut juste que tu te rappelles, Diego, où t'es allé depuis que t'as perdu la feuille. Ouais, on veut tout savoir en détail, là. Ce matin, on est allé à l'école. En partant d'ici, elle était dans mon sac. Après l'école, je suis allé au centre communautaire. Après ça, juste avant d'aller chez nous, je suis allé au dépanneur. J'ai essayé la nouvelle slush, là, intestin pigeon. Elle est dégueulasse. Non, on s'en fout de la slush, Diego. Ben non, c'est toi qui voulais tout savoir en détail. Donc, quand est-ce que tu t'es aperçu que t'avais perdu la feuille? Ouais, c'est bon, ça. C'est en arrivant chez nous, j'ai vidé mon sac puis je me suis aperçu qu'elle était pas là. Fait, je suis venu tout de suite ici, hein. OK, je sais ce qu'on va faire. Je vais aller à l'école. Tu t'en vas au dépanneur, puis Diego, tu t'en vas au centre. Puis quand vous y allez, oubliez pas de regarder la terre d'un coup, on sait jamais. OK? On se rejoint ici dans 1 heure. C'est ça. Merci. Diego, oui. Quand tu vas être au centre, fais semblant de rien. Puis va voir Reda, puis on va voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui l'aurait trouvé puis qui en aurait pas parlé. Ça, tu vois, moi, ça me dérange pas d'aller au dépanneur aussi. Hey, c'est toi qui as perdu la feuille, assume. Go, les gars. Tiens, on dirait un raton laveur qui fout les poubelles. Très drôle. Qu'est-ce que tu cherches? Mon devoir de maths. Mais là, c'est pas moins compliqué de le recommencer. Ouais, c'est ça que je m'en vais faire. Hein. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis venue voir Reda pour lui remettre les gants de goaler que j'avais empruntés. Ah! Puis, est-ce qu'elle est bien? Je veux dire, quand t'as vu Reda, est-ce qu'elle avait l'air de bien aller? Coudon, c'est quoi votre problème avec Reda? Samuel révalue la nuit, toi tu t'inquiètes de son moral. Samuel rêve à Reda. Ouais. Mais regarde, si tu veux savoir comment il va, Reda, pourquoi tu le demandes pas toi-même? C'est vrai, ça? Rose a raison. T'as juste à venir me voir si tu veux savoir comment je vais. Bon, ben je vais y aller, moi. Bye. OK, bye, à la prochaine. Puis, comment ça va? Super bien. Toi? Moi, ça... très, très bien. Puis, c'est ça, là. Pourquoi tu voulais prendre de mes nouvelles, au juste? Pour savoir. Salut! Je t'avais dit que je serais à l'heure, hein? Ah, excuse-moi, j'ai oublié de t'appeler. Ah non, t'as pas oublié notre rendez-vous? Ben non, là, mais j'ai une rencontre imprévue que je peux absolument pas manquer. J'en ai pour 1 heure à peu près. Ben, pas de problème. On se rejoint au local dans 1 heure. OK, parfait. Merci. OK, Bye. à tantôt. Faut y aller. Pas de trace de la feuille de mon côté. Qu'est-ce que t'as fait avec la feuille qu'on a imprimée ce matin? Je l'ai mise dans mon sac. Mauvaise réponse. Tu l'as laissé à côté de l'ordi. Ouais, mais elle était virée à l'envers. C'est pour ça qu'on l'a pas vu ce matin. Ah, ben au moins, on sait qu'il y a personne d'autre qui est au courant. Ouais, pis t'es chanceux. T'as pas l'air de te rendre compte comment ça aurait pu être grave pour Reda. Ben là, OK, reviens-en. Tu capotes tellement avec cette histoire-là que tu rêves à Reda la nuit. Qu'est-ce que t'as dit ça, là? OK, on se calme, là. On va la déchirer, la feuille. Comme ça, on n'entendra plus parler. Dire que j'ai eu l'air d'un vrai con devant Reda pour rien. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, pas grand-chose. Je savais vraiment pas quoi y dire. Une chance que Jeanne est arrivée. Elle venait le chercher pour aller au local. Au local? Ouais, ils ont rendez-vous au local dans 1 heure. Est-ce qu'elle avait son espèce de grosse sacoche? Ouais. OK, je sais ce qu'on va faire, les gars. Si on s'y prend de la bonne façon, on va réussir à récupérer le journal à Jean. Comment? On
OK, on va se dépêcher à aller au local avant eux. Moi, je vais me cacher en dedans. Vous deux, vous allez vous cacher dehors. Quand Reda et Jeanne vont rentrer, vous faites un gros bruit pour les attirer dehors. Pendant qu'ils sont dehors, moi, je vais récupérer le journal à Jeanne dans sa sacoche. Puis oublie pas la clé, hein? Non, Deli, elle l'a caché dans un buisson, c'est correct. Mais, ça, là, on est obligé de faire ça à 3. Non, Diego, hein, si t'as peur, là, t'as le droit de rester ici. Non, j'ai pas peur. C'est juste que je suis déjà privé d'ordi, puis ça me tente pas d'être plus dans le trouble que je suis déjà. Viens donc. Hein, on va en avoir le cœur net. Puis on en parlera plus après. Puis peut-être même que Samuel va se rendre compte qu'il capote pour rien. Hey, je capote pas pour rien, je veux savoir pourquoi Reda a été arrêté au Mali, là, c'est pas banal. Suzanne, viens m'aider! Ouais. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? J'ai enlevé la poignée de la salle de bain, mais je suis pas capable de l'installer sur ma porte. Voyons donc, Rose, pourquoi tu fais ça? Parce que ça me prend une poigne qui se barre pour plus que Samuel puisse entrer dans ma chambre. Ben oui, c'est fin, ça. Ça veut dire que là, on n'a plus de poignée pour la porte de la salle de bain? Mais oui, je vais la remplacer par celle de ma chambre. Ouais. Ben, tu pensais que si tu fais ça, c'est la porte de la salle de bain qu'on pourra plus verrouiller? Mais oui, j'ai pensé. Regarde, je l'ai faite moi-même. On l'accroche après la poignée. Interdit, c'est quand il y a quelqu'un. Puis libre, mais c'est quand il y a personne. C'est juste en attendant, là, mais l'important, c'est que je puisse dormir en paix. Je pense pas que tu aurais dû m'en parler avant de faire tout ça. Mais là, Tu peux pas verrouiller la porte de ta chambre, ma belle. pourquoi? C'est une question de sécurité. S'il y a une urgence, faut qu'on puisse entrer. Bon, ça veut dire que j'ai tout fait ça pour rien, là. Ouais. Puis je veux que tu replaces tout ça comme c'était. Oh! Hein? Oh! Comme on a dit, OK, moi, je me cache ici. Puis vous vous attendez. Là, chut, 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 chut. Hey, j'entends du bruit, là. Théo, bon. C'est eux autres, ils arrivent. Hey, non, c'est bien bizarre, la porte était débarrée. Puis avance, c'est lourd. Ben oui, attends, je vais t'aider. Oui, t'aurais dû prendre la mienne aussi, t'es bien moins pesant. Ah, c'est maintenant que tu le dis. Hey, t'as entendu quelque chose? Oui, ça venait de là, je pense. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes rentrés? C'était déjà débordé. C'est peut-être moi. Oh, ça se peut que j'ai oublié de verrouiller, je suis partie vite. OK, mais ça me dit toujours pas ce que vous faites là. Ben, c'est parce qu'on voulait s'entraîner. Puis on s'est dit, on va aller au local de pratique. Ah ouais, puis vous vous êtes cachés. Arrête, là, Diego, là, le nez est en train de t'allonger. C'est de ma faute, Reda. J'étais trop obsédé par la photo de journal. Quoi? Quel journal? La photo, là, où t'as les mêmes menottés dans le sac à Jeanne. Oh oui, j'allais oublier. Le journal du Mali. C'est quelqu'un d'Oisester qui me l'a ramené en souvenir. Et qui fait la première page? Voyons donc. Pourquoi t'as été arrêté, Reda? Ouais, pourquoi t'es en première page d'un journal africain avec des menottes? Ça vous tentait pas de venir me le demander directement au lieu de jouer aux espions? C'est ça que je leur ai dit. Savez-vous quoi? Je suis plus sûr que ça me tente de vous raconter tout ça. Là, Reda. Et comment ça se passe? Pourtant, ça doit pas être si difficile. Si t'as été capable de l'enlever, tu devrais être capable de le mettre. Mais essaye tout, moi, je suis pas capable. J'espère que tu vas y penser la prochaine fois avant de te lancer dans les rénovations. Tu peux être sûr. Bon, on va aller faire un tour dehors. Non, hey, c'est pas à moi d'arranger ça à ta place. Rose! OK, je vais vous le dire. L'année passée, Jeanne et moi, on était allés faire de l'aide humanitaire au Mali, OK, pour aider les gens d'un petit village à construire une école. Alors, pendant qu'on leur donnait un coup de main, il y a un monsieur qui est arrivé, qui s'est venu nous faire des menaces. Là. Il disait que on n'avait pas le droit de construire une école, que le terrain était à lui. En tout cas, il faisait peur à tout le monde. Les gens le connaissaient, cet homme-là. Ça faisait des années qu'il empêchait tous les projets de développement du village. OK.
Fait que vous avez essayé de vous battre avec lui, puis c'est pour ça qu'ils vous ont arrêté. Reda se battre? Tu le connais mal. OK. Fait que vous vous êtes arrangé pour faire tomber sa voiture dans un précipice. Ah, laisse-le donc finir. Donc, il y a un matin, il a décidé d'envoyer des bulldozers pour démolir l'école. C'était la panique dans le village. Ah oui, on pouvait pas laisser faire ça, là. Alors, j'ai décidé de rentrer dans l'école puis de m'attacher à un poteau. Ben, ça a-tu marché? Mais que ça a marché. Les bulldozers se sont arrêtés devant l'école, ils ont pas continué. Alors, ils ont compris que s'ils démolissaient l'école, ils allaient peut-être tuer quelqu'un. Mettons que ça leur tentait moins. Alors, la police s'en est mêlée, on m'a arrêté. D'où la photo avec les menottes. Puis le temps de démêler toute l'histoire avec la police, que le directeur du projet prouve que la construction était vraiment légale, ben, j'ai fini par être libéré. J'ai pu revenir pour terminer la construction en paix. C'est impressionnant. Wow, j'en reviens pas. Je connais vraiment personne qui aurait eu autant de courage que toi, Reda. T'aurais raison de te vanter pis t'en parles jamais à personne. Il aime mieux jouer les héros cachés. Bon. Oui? C'est quoi ces bouchons-là à terre? Oh, ben c'est mon système d'alarme perso. Des bouchons de bière à l'envers. Hey, méchant truc, Rose. Quoi? Ça m'avertit si tu t'approches trop près de ma chambre. Bravo. Hein? Bon, faut que je te parle de Reda. Attends, juste pour être certaine, comment je m'appelle? Quoi? Es-tu somnambule en ce moment? Hein, t'es une chine avec ça, Rose. Est-ce que j'ai l'air somnambule là? Mais je sais-tu, y a pas une petite lumière qui s'allume au-dessus de ta tête pour nous avertir. Ah, pis c'était quoi l'idée de dire à Diego que je suis somnambule aussi? Ouch! Hey, qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est quoi tous ces bouchons-là? Et si Rose la pense que ça va m'empêcher de rentrer dans sa chambre? Je les ai ramassés au dépanneur. Puis c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour dormir tranquille. Bon, là, il est tard. Samuel, comment ça se fait que t'es pas encore couché? Je voulais juste dire quelque chose à Rose avant. Tu lui diras demain matin, là, c'est l'heure d'aller se coucher. Pas question qu'on se lève encore en retard demain matin, c'est pas vrai. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Rose. Viens ramasser tes bouchons. Mais là, Hey! si tu savais comment je me suis cassé la tête pour trouver ce truc-là, tu voudrais que je les laisse là, c'est sûr. Écoute, Rose, j'ai eu une idée. Qu'est-ce que tu dirais qu'on t'installe une petite chaînette sur ta porte? Ben, assez longue pour qu'on puisse l'ouvrir en cas d'urgence de l'extérieur, mais assez courte pour empêcher Samuel d'entrer. Oui, c'est ça que ça me prend. Bon, je suis contente que ça fasse ton bonheur. Ben, va te coucher, là. On va tout faire ça demain. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit. Ouch! Oh, Rose! T'as oublié des bouchons! Force décuplée. Augmentation subite de la pilosité. Est-ce la puberté? Non, c'est le loup-garou du campus. Quoi? Tu te transformes en loup-garou? Bienvenue au club. Est-ce que tu crois au loup-garou? Ah non, tu crois que ça existe vraiment? Le loup-garou du campus sur UniTV.